Sous les feux des projecteurs, sous les flashs des photographes, le stade n'est plus qu'un seul et unique cœur qui bat au nom d'une même passion, le football. Le spectacle commence et rien ne doit venir le perturber. Le 11 juin débute la Coupe du monde de football 2026. Il y a 20 ans, ici, au Stade de Genève, avec mon équipe, mes fidèles compagnons, chefs de tribune, stadiers, stewards de sûreté, quelques agents de sécurité, ainsi que l'équipe administrative et logistique, nous allions réussir un magnifique challenge sans faute. Merci encore à la fondation du Stade de Genève de l'époque de nous avoir fait confiance. Entre mai et juin 2006, nous avons relevé et géré 4 importants défis. L'équipe d'Allemagne, pour ça que j'ai le maillot, la Mannschaft pendant 10 jours à l'occasion de son camp de préparation pour le Mondial 2006 ici. Les Brésiliens ont annoncé haut et fort qu'ils s'entraîneraient à Lucerne. Les Allemands, par contre, viennent très discrètement d'arriver à Genève. Dès demain, le stade de Genève est une zone interdite. Le reportage de Françoise Suard et Luc Weber. Garder le stade, les accès, garantir la confidentialité, être atteignable jour et nuit, organiser un tapis de saut à la perche un dimanche afin que le gardien Jens Lehmann, blessé, puisse malgré tout s'entraîner. Merci à feu Raymond Vicky, ancien commandant du SIS, ainsi qu'à ses collaborateurs. 6 mois après ce camp, un gros paquet nous a été livré avec une belle lettre manuscrite, tant ils avaient été ravis de l'accomplissement de notre mission, ainsi qu'un magnifique maillot dédicacé par toute l'équipe. Puis est venu le 31 mai, Suisse-Italie, quelques excités, mais rien de grave. Et la gestion de l'arrivée et du départ du train spécial. Un bel exercice également. Score final, match nul. C'était l'un des derniers matchs de préparation de l'Italie avant la Coupe du Monde qu'elle allait remporter quelques semaines plus tard en Allemagne. L'Italie ouvre le score par Alberto Geraldino, mais Daniel Gigax égalise d'une frappe splendide d'environ 20 mètres dans la lucarne. Ce but est encore régulièrement cité parmi les plus beaux buts suisses contre l'Italie. Puis, Brésil-Nouvelle-Zélande, le 4 juin, un match mythique pour le Stade de Genève, avec l'arrivée du ballon en hélicoptère, un fantastique spectacle, et les belles danseuses brésiliennes. Le Stade de Genève a accueilli ce qui était probablement, à l'époque, l'équipe la plus médiatique de la planète. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Cafu, Roberto Carlos, Robinho, etc. Score 4-0. Puis enfin, Espagne-Croatie, le 7 juin. D'abord, je vous remercie pour le travail que vous avez effectué les 2 derniers matchs. Excellent. Maintenant, ce soir, c'est le dernier examen. On a les Croates. Ce sont des gens qui aiment envoyer des fusées et jouer avec les fumigènes. Donc, ne leur donnez pas l'occasion de trop s'amuser. Il s'agissait du dernier match de préparation de l'Espagne avant son départ pour l'Allemagne. Fernando Torres, alors âgé de 22 ans, a inscrit le but de la victoire dans les dernières minutes ce 7 juin. 3 superbes matchs internationaux amicaux entre sélection nationale
en 9 jours, entre le 31 mai et le 7 juin 2006, le Stade de Genève a vu défiler en une seule semaine les futurs champions du monde italiens, les stars du Brésil de Ronaldo, Ronaldinho et Kaká, les futurs champions d'Europe 2008 et champions du monde 2010 espagnols. Peu de stades européens ont accueilli en une seule semaine autant de futurs champions du monde, ballons d'or et légendes du football. Toute cette organisation, cette préparation, cette formation, cette coordination et ce management, en amont comme sur le moment, pour une petite entreprise qui n'existait pas encore 5 ans auparavant. Oui, fallait le faire. Merci à Monica, Erika, Joao, Basile, Gérard, Isabelle, à l'ensemble des chefs de tribune, ainsi qu'à tout le personnel dévoué, sans oublier mon ami, le commandant de la gendarmerie, Christian Cudré-Mourou, et son équipe, et bien entendu les différents match commanders qui ont tous fait preuve de compréhension et de patience face à ma conduite très militaire. Les stadiers, une grande partie des stadiers autour du terrain, et qui seront attentifs et au bord. Derrière, 3 mètres derrière, il y aura les stewards. Tous les 2 stadiers, entre les stadiers, des stewards, tout autour. Puis après, au coup de sifflet, il y a les chefs qui se tiennent prêts. Merci, excellent. Excellent. Ça, c'est la tactique. C'était une sacrée belle aventure avec vous tous, au service du football, de la sécurité, des 85 000 spectateurs et de l'image de Genève. Vive le football et vive la sécurité. Plus de 250 000 spectateurs a été assuré. Avec une nouvelle vision de la sécurité et grâce au professionnalisme d'une équipe hautement qualifiée, place au rêve. Et que le spectacle commence. It ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now.